Ils veulent le titre, mais pas les responsabilités. Ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ça, c'est la phrase d'accroche que j'ai utilisée sur LinkedIn il y a quelques semaines et qui vous a fait beaucoup, beaucoup réagir. J'ai eu énormément de commentaires et de messages à la suite de ça. Des personnes qui étaient globalement assez d'accord, d'autres pas du tout. Et cet épisode, c'est l'occasion de revenir et sur ce contenu et surtout d'approfondir ce sujet ô combien important. En fait, je me rends compte, à force, notamment d'être dans les écoles, où je suis beaucoup en ce moment auprès des étudiants, qu'il y a, beaucoup, d'élèves, de jeunes étudiants, quand je leur demande, quasiment tous en fait, veulent être, un jour des managers ou, des dirigeants. Or ça cause plusieurs problèmes, parce que des étudiants, autant il y en a beaucoup, des places de managers, il y en a pas tant. Donc il y a une réalité du terrain que forcément il va y avoir un certain, écrémage et une disparition, de, ces étudiants potentiels managers. On pourra se poser la question de: que vont-ils devenir? Mais ceci fera peut-être, l'objet d'un autre épisode de podcast. Mais il y a aussi et surtout la problématique que ces jeunes-là, ils arrivent sur le monde du travail avec souvent une image, de ce qu'est le manager qui est assez biaisée et peut-être que c'est la faute de l'école, peut-être que c'est la faute, de, contenus qu'ils consomment, de médias. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. En tout cas, moi, mes pistes de réflexion et les solutions que je vais vous apporter, elles découlent aussi, de ça et de ce constat et à nous tous peut-être de, travailler pour faire passer le bon message à, ces jeunes étudiants et jeunes professionnels de ce que c'est que le management aujourd'hui. Donc déjà, peut-être rappeler, un peu des mots de vocabulaire, j'aime bien partir de là. Le mot responsable, hein, ça vient de du latin qui est respondere, ça signifie se porter garant. Un manager se porte garant de il endosse donc des responsabilités, il se porte garant de l'entreprise, de ses équipes, de ses collaborateurs face aux clients, face à sa direction, face aux autres collaborateurs. Donc il y a énormément de choses, dans un rôle de manager. L'objet de ce podcast, c'est pas forcément, d'aller dans le détail de l'émission d'un manager, qu'est-ce que c'est dans le détail, mais plutôt de comprendre, un peu ce que ça implique et peut-être, donner des conseils, à ces jeunes, vous qui m'écoutez, peut-être aux employeurs également, de comment, faire la transition et s'assurer qu'on ait des bons managers qui soient positionnés aux bons endroits. Je voudrais aussi rappeler quelque chose, c'est que le management, c'est une compétence. Qui dit compétence dit, qu'elle s'acquiert. On ne naît pas manager. On a tous plus ou moins des aptitudes à le devenir, mais, on ne naît en aucun cas manager et d'ailleurs, le management, c'est pas une compétence, mais c'est en réalité un ensemble de compétences. C'est plutôt comme ça qu'on devrait le voir. Des compétences techniques, qui vont de peut-être, la gestion de données, l'utilisation de chiffres, des choses qu'on va enseigner et des compétences humaines sur lesquelles on va pouvoir travailler, mais qui là sont beaucoup liées à ce qu'est, la personne en elle-même et donc c'est pour ça qu'aussi on a, différents profils de managers et des personnes qui ont plus ou moins de facilité à manager. Parce que voilà, il y a tout cet aspect humain qui est beaucoup, beaucoup moins contrôlable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut, tous progresser là-dedans. Est-ce que tout le monde peut devenir manager? Je suis pas certain. J'ai pas de réponse absolue là-dedans. Je suis prêt à en débattre. Je pense que, en tout cas, certains ont plus de facilité et d'autres pourront le devenir, mais peut-être avec beaucoup de difficultés. Par contre, ma vraie question, c'est: est-ce que tout le monde le veut vraiment? Devenir manager? Est-ce que en réalité, beaucoup qui, en parlent et notamment les étudiants que je citais en début d'épisode, veulent devenir manager, est-ce que c'est pas un titre qu'ils veulent juste embrasser? Ou est-ce que ce qui les intéresse réellement, ce sont toutes les responsabilités, qui vont derrière la progression et l'évolution de parcours? Parce que souvent on a ça, le titre plaît et puis probablement le salaire qui va avec, mais on n'a pas conscience ou en tout cas on n'est pas prêt à faire des efforts supplémentaires. Parce que oui, manager, c'est un effort supplémentaire, ce sont des difficultés supplémentaires et il faut l'accepter. Ce sera peut-être pas toute la vie des difficultés supplémentaires puisque plus on va se confronter à des difficultés de management, plus on va développer des compétences et donc plus ça va devenir facile. Mais quand on passe de simple collaborateur à manager, oui,
c'est une vraie montagne à gravir, avec plus ou moins de difficultés selon le contexte et selon l'expérience de la personne. Donc il faut bien en avoir conscience en fait pour, être prêt finalement à affronter, cette montagne, qui est face à nous et bah, progresser. Il y a aussi une logique et ça ça a apporté beaucoup, beaucoup de débats dans mon post. Hem, Tout le monde n'est pas d'accord. Moi j'ai voulu, y croire pendant longtemps, mais la réalité, c'est que, notamment en hôtellerie, restauration et dans des métiers de service qui nécessitent des plages horaires, des métiers de présence, où il faut être donc beaucoup, beaucoup sur le terrain, eh bien, le manager, il doit faire des heures. Autant dans certaines entreprises, peut-être plus digitales, je comprends qu'un manager qui soit très bon, il puisse, faire quelques échanges avec ses collègues, s'assurer qu'il y ait de l'efficacité et peut-être faire le même volume horaire que ses collaborateurs, peut-être même moins s'il est très efficace. Un manager, et je suis désolé de le dire, de manière aussi, transparente, dans l'hôtellerie-restauration, il doit faire de la présence. Donc en fait, il va devoir faire des heures. Attention, il doit faire des heures payées et ça, c'est un autre sujet de, heu, avis à nos, dirigeants, propriétaires et qui payent des salaires. Toute heure travaillée doit être payée. Soit on met en place des statuts cadres, pour nos managers, pour s'assurer qu'ils puissent avoir l'amplitude horaire et en compensation, ils ont des récupérations de temps de travail, hein, les fameux RTT. Soit ils sont par exemple, employés ou agents de maîtrise et auquel cas, donc là on parle de législation française, auquel cas, on doit leur payer leurs heures, ou leur faire rattraper, les compenser d'une quelconque manière, mais ce qui est une forme de rémunération. En aucun cas, ils ne doivent travailler gratuitement. Donc ça, c'est important à comprendre. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Aussi pour les collaborateurs qui rêvent d'être managers, il faut avoir conscience qu'il y a, voilà, une charge de travail supplémentaire, un volume horaire, supplémentaire à devoir, finalement accepter et c'est complètement, OK. Tout le monde n'a pas envie peut-être juste de travailler, 35 heures. Moi quand j'ai commencé dans ce métier, j'avais envie aussi de faire plus et d'être rémunéré plus, d'apprendre plus. C'est complètement OK, mais encore une fois, il faut que de l'autre côté, il y ait la juste compensation par l'apprentissage, par le salaire et par les ouvertures de, carrière que ça va, proposer. Voilà, je sais que, ça peut un petit peu faire grincer, mais, moi je suis assez clair, par rapport à ça. On parle pas de faire, nécessairement 70 heures par semaine, mais en fait, il faut que je sois là en tant que manager pour accompagner mes équipes à l'ouverture ou à la fermeture, peut-être pas les 2, mais il va falloir que j'adapte mes horaires. Il va falloir que en fait, manager ça prend beaucoup de temps. Manager, on peut pas juste automatiser avec une IA. On a besoin d'être sur le terrain avec ses équipes et c'est pour ça que ça nécessite du temps. C'est pour ça que ça nécessite du contact, humain et que, il y a des difficultés autour de ça. Hem, donc je voudrais vraiment qu'à l'issue de cet épisode, les plus jeunes d'entre nous d'entre vous qui m'écoutent, vous vous disiez que: «OK, il y a des compétences acquises. Est-ce que je suis prêt ou pas?» s'interroger par rapport à ça. Se poser la question de si c'est vraiment ce qu'on a envie. C'est OK, de pas être manager. Tout le monde ne se destine pas à ce genre de carrière. Que si on en a envie, eh bien, d'être prêt aussi à, aller chercher plus de difficultés, aller chercher, à développer de nouvelles compétences, à grandir, à se remettre aussi en question, à évoluer. Le management, c'est évolutif, c'est pas une science infuse, c'est pas une méthode miracle finalement qu'on va appliquer, mais, voilà, ce sont des techniques qui, évoluent avec, la personne. Moi, je pense que le manager que j'étais à l'ouverture de ma carrière, en dans des hôtels et celui que j'étais quelques années plus tard était radicalement différent et je pense que le second aurait probablement détesté le premier er et ça fait partie aussi de l'évolution et peut-être que si c'était à refaire, hem, eh bien, j'aurais, peut-être encore plus pris mon temps aussi pour, évoluer parce que, j'ai voulu trop me précipiter à être très, très vite manager parce que moi j'avais cette ambition-là, j'avais envie de carrière et peut-être que, à certains moments, j'ai failli me brûler les ailes.
Et en fait, aujourd'hui, quand je suis dans les entreprises que j'accompagne, je vois beaucoup de ces managers-là qui se retrouvent à se brûler les ailes justement parce qu'ils ont voulu aller trop vite ou qui prennent le poste de manager, mais qui en fait se rendent compte que c'est pas fait pour eux, qui sont pas prêts à encadrer des personnes. C'est difficile d'encadrer des personnes. Ça peut être, ça peut, voilà, secouer émotionnellement un petit peu tous les jours. Il faut, tout le temps être à fond pour ses équipes et ça, c'est aussi une difficulté. Et c des personnes qui sont pas forcément, voilà, prêtes à, donner autant, que quand elles étaient, collaborateurs, collaboratrices, toutes ces personnes-là. Donc, si je pouvais donner, voilà, quelques conseils aux différentes personnes, différents, employeurs ou employés, bien, d'abord aux écoles, bien, je pense, former on forme au management, mais former aussi aux enjeux du management à titre personnel, ce que ça représente. Je pense que ça, c'est un bon conseil. Pas mentir sur, la difficulté, pas aussi vendre du rêve qu'ils vont être nécessairement managers à la sortie des entreprises et même, je pense que c'est une erreur de, se retrouver manager à la sortie de l'école. Au contraire, il faut, passer différentes étapes. D'ailleurs, la plupart des employeurs, hein, dans l'hôtellerie-restauration, on vous fait commencer, plutôt par le bas, par le terrain et si je prends, mon cas, j'ai, terminé un master et donc 4 diplômes hôteliers et pour autant, j'ai commencé comme réceptionniste en hôtellerie et ça, je pense que, ça m'a permis d'éviter des erreurs. J'en ai fait d'autres après, je vous le disais tout à l'heure, je me suis probablement précipité, mais en tout cas, ça m'a évité de me casser les dents en étant, propulsé manager et du haut de, mon bac+5, non, je n'avais pas les compétences pour, manager des équipes. J'avais certes le diplôme, j'avais étudié le management, mais la compétence, c'est encore autre chose qui s'acquiert avec le temps. Aux entreprises, je dirais de mettre les collaborateurs dans des situations managériales difficiles. Des jeunes collaborateurs qui ont envie de progresser et de devenir des managers, bah, de les mettre dans des situations et bien sûr de les, accompagner, peut-être même avant de leur donner le poste, les mettre en doublon avec un senior pour qu'ils vivent en fait ces situations managériales et leur poser la question: «Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu réagirais?» et en comprenant qu'il y a pas une méthode, une recette qui fonctionne bien, mais que selon les situations, les contextes, il va falloir s'adapter. Aux jeunes qui souhaitent avoir le poste de manager demain, je vous recommande, de vraiment vous poser la question si ce qui vous intéresse, c'est le titre ou tout ce qu'il y a derrière le titre, en tant que manager et de, voilà, chercher à vous développer de manière, continue et peut-être à tous, soyez le plus les plus patients possible, pratiquez l'amélioration continue, car le management ne s'apprend pas en un matin, il se vit tous les jours sur le terrain.